Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça? Oh, c'est épouvantable, c'est pas une émotion. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine qui reçoit pour vous le premier citoyen de la ville de Paracourt, le maire de la 3e ville à statut particulier du Bénin. Je vais nommer Inoussa Zimé Chabi. Avec lui, ce matin, il sera question du niveau de développement de la ville. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour l'honneur que vous nous faites et notamment pour l'honneur que vous faites à l'équipe de Fraternité FM TV. Ce matin avec vous, on parle, je le disais tout à l'heure, tout d'abord de Paracourt. Dans peu de mois, vous allez boucler 3 ans déjà à la tête de la municipalité. À votre actif, en 3 ans, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir comme acte, comme action de développement, comme réalisation phare déjà concrétisée, partant bien sûr sur vos ambitions, la vision que vous avez eue dès votre installation? Merci beaucoup. Comme on le dit souvent, tant qu'il reste à faire, c'est qu'il faut continuer par faire. Il y a assez de problèmes auxquels notre municipalité est confrontée, que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'hygiène, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures routières. Donc il y a beaucoup de choses dont on a besoin. Mais en un seul mandat, ce n'est pas vrai qu'on puisse régler tous ces problèmes-là. Donc nous avons commencé avec 2 aspects, le domaine éducatif et le domaine de la santé. Et vous aurez constaté que dans nos différents centres de santé, d'arrondissement ou de communes, il y a eu un pas qui a été posé. Nous avons amélioré les conditions de travail de ceux qui sont dans ces centres de santé en construisant des salles d'accueil, en construisant des laboratoires, en rénovant certains centres de santé pour mettre les agents dans de meilleures conditions de travail. Et dans le domaine de l'éducation aujourd'hui, plusieurs bâtiments ont été érigés dans nos différents établissements, qu'on soit à la maternelle, au primaire comme au secondaire. Ce n'est pas encore tout. Nous allons continuer par le faire parce que tant que les populations continuent toujours par faire des enfants, il y aura toujours des problèmes d'infrastructure dans nos salles de classe. Le problème des mobiliers, nous sommes en train de les régler petitement. Et cette année, nous pensons pouvoir faire un grand pas parce que près de 1000 et quelques tables bancs ont été commandées pour pouvoir desservir nos différentes écoles dans lesquelles le problème de mobilier se pose. Aujourd'hui, le problème crucial pour lequel nous sommes en train de chercher des solutions, c'est le problème des infrastructures routières. Difficile de circuler dans la ville de Paracourt. Et nous-mêmes, en tant qu'autorité... Vous êtes vraiment conscient de ça? Très conscient de ça, parce que ça nous concerne. Nous-mêmes, nous circulons dans la ville de Paracourt. La rue qui mène chez moi n'est pas la meilleure. Et j'ai besoin d'avoir une rue digne d'une rue qui va vers le domicile du maire. Alors, si la mienne est ainsi, comment serait celle des autres? Nous sommes très conscients et nous nous battons. Selon les populations ou selon vos administrés, c'est que vous restez silencieux, muets, tout le conseil, je vais dire, parce que, je l'ai dit, depuis bientôt 3 ans, on crie, ça crie tous les jours, problème de mobilité, d'accessibilité, et rien n'est fait. Alors que Paracourt, nous a-t-on dit, dispose de machines, d'équipements nécessaires, capables de pouvoir faciliter la mobilité au niveau de la ville de Paracourt. Qu'est-ce qui se passe? Où sont réellement les machines de la ville de Paracourt, monsieur le maire? Je l'ai déjà dit sur vos antennes, en présentiel. Les machines sont là. C'est peut-être un problème de communication qui a eu lieu.
Elles sont où en ce moment où on peut aller visiter, toucher du doigt et voir? Les machines sont à la SIDEX, qui est une société créée qu'il ne faut pas confondre avec la mairie. C'est ça. Mais pour le commun des Paraquois, la mairie a acquis des engins. Alors si c'était la mairie qui avait ces engins-là, les engins seront à la disposition de la voirie. Et qui dit voirie s'occupe du quotidien des populations. Mais est-ce que vous circulez dans les quartiers? À Pérou-Guerra, vous connaissez Pérou-Guerra? C'est une insulte à mon égard. Je vous en prie, monsieur le Si maire. vous me demandez si je circule dans la ville de Parakou. C'est pour savoir si vous mesurez l'ampleur des difficultés que vos administrés... Cette question me donne la chair de poule parce que je sais ce que les populations vivent. Et aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que tout ce qui se réalise ailleurs, dans les autres villes et autres, se fait par la municipalité ou bien par la commune elle-même. C'est avec des appuis. Et aujourd'hui, nous sommes en train de taper partout pour avoir ces appuis-là pour réaliser. On a besoin de circuler librement dans la ville de Parakou. On a besoin d'avoir des artères. C'est vrai, nous avons eu une première phase qui aujourd'hui nous permet quand même de bomber le torse et de dire dans certains quartiers, c'est très beau. Mais il y a beaucoup qui attendent. Et Parakou est parmi les villes privilégiées. Vous savez que certaines villes ont été retirées de la deuxième phase de l'asphaltage, mais Parakou a été retenu. Donc, Parakou va encore bénéficier de cette deuxième phase-là de l'asphaltage. Et après, à part l'asphaltage, nous avons encore d'autres projets qui vont impacter les rues. C'est vrai que le démarrage tarde, ça tarde. Et c'est ça qui fait que nos populations crient. Sinon, aujourd'hui, on ne serait pas là à parler de dans tel quartier, les rues sont impraticables, dans tel autre, il n'y a pas de route, l'accessibilité pose problème. Si les choses avaient démarré comme on l'avait souhaité ou comme l'État l'avait prévu, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Les gens pensent à nous. Et au haut sommet, on pense à Parakou. Monsieur le maire, Et je vous le dis, nous entrons de plein pied dans la saison pluvieuse déjà. Est-ce qu'il n'y a pas urgence selon vous, avec tout le conseil, pour qu'on puisse prendre une décision forte, sortir les engins, les déployer sur le terrain pour juste un mois avant qu'on ne puisse vraiment vivre le calvaire des années antérieures? Quelque chose va être fait. Quelque chose va être fait. À partir de quel moment? Les pluies ont commencé. Je dis quelque chose va être fait et je vous le certifie parce que c'est prévu dans le budget de 2023. Ça va être fait. Mais n'attendons pas que ce soit nécessairement ces engins-là. Pourquoi vous voulez que ce soit ces engins? Parce que c'est pour nous, c'est pour la ville. Je vous dis, ce sont des engins. Est-ce que nous avons besoin des engins ou bien nous avons besoin des rues praticables? C'est une question que je vous pose aussi. Ce sont des engins, ce sont ces engins qui doivent pouvoir réfectionner, reprofiler ces rues. Ça veut dire qu'au moment où on n'avait pas ces engins, on n'avait pas des rues reprofilées. C'est ce que ça veut dire? Pas confortablement. Non, je vous dis, moi, personnellement, ce dont j'ai besoin, c'est des rues bien en forme, pas seulement des engins. Les engins peuvent être là. Les populations ont besoin des rues. Les populations n'ont pas besoin d'engins. Qu'on ait d'engins ou pas, dans leur besoin, c'est d'avoir des rues praticables. Nous pouvons nous plier en 4, en 10 pour leur donner des rues praticables. Elles seront satisfaites. Bon, on dit souvent qu'on ne peut pas avoir une main et gratter le corps avec... Mais c'est vrai aussi qu'à des moments donnés, il y a un adage qui dit que le cordonnier est souvent mal chaussé. Ou bien vous avez oublié. C'est le cas de Parakou. C'est le cas de Parakou. C'est ce qui se passe. Malheureusement. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Il ne faut pas se cacher derrière. C'est ce qui se passe. À première vue, lorsque vous allez dans ce garage-là et vous voyez l'immensité de ce que nous avons comme engin, vous allez vous dire, ben, ouf de soulagement. Le jour où ces engins ont été présentés, qui n'a pas poussé ce ouf de soulagement. Les gens se sont dit, ben, c'est fini pour Parakou, on n'aura plus ces problèmes-là. Alors pourquoi ça a été comme ça? L'autre sujet qui intéresse les populations, et vous l'entendez souvent aussi sur les tranches de grogne, monsieur le maire, c'est relatif à la foire internationale de Parakou. L'édition dernière est terminée, bientôt 5 mois, mais jusque-là, aucun point, aucun bilan. Vos populations se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment cela a été fait? Est-ce que
il y a eu également de bons points qu'on peut noter. Que doit-on retenir du bilan de la dernière édition? Jusque-là, silence radio. Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on l'expliquer, monsieur le maire? Merci beaucoup. Il faut dire que les choses se sont même améliorées. Ah, d'accord. Oui, il faut dire que les choses se sont améliorées parce que de la façon la foi s'organisait auparavant, à notre prise de fonction, nous avons dit que nous voulons voir clair si c'est la ville qui organise ou si c'est quelqu'un d'autre qui organise. Ah, d'accord. Vous avez une réponse claire? Oui, nous avons eu une réponse claire et c'est ça qui nous a amené à faire un accord avec la structure organisatrice. Et nous sommes allés jusqu'à la signature d'une convention par rapport à l'organisation de la foire. Et dans cette convention, tout a été déterminé. Parce qu'auparavant, on disait la foire organisée par la mairie de Parakou. Alors si c'était une foire organisée par la mairie de Parakou, c'est à la mairie de faire tout et de pouvoir voir qu'est-ce que j'ai dépensé, qu'est-ce que j'ai gagné et faire le bilan aux élus et tout. Parce que tout ce qui faisait là, ça a été décidé au conseil. Ce n'est pas de façon unilatérale que quelqu'un est en train de le faire. C'est le conseil qui a autorisé avec comment, c'est-à-dire la procédure, comment ça va s'organiser et tout, et l'appui que la municipalité devait faire à la structure organisatrice de la foire. Mais à un moment donné, comme je l'ai dit, on a tout révisé. Même par rapport à l'appui, ça a été arrêté. J'ai dit non, la mairie ne va pas continuer toujours par appuyer l'organisation d'une foire et qu'en retour, qu'on ne puisse pas tirer de profit ou qu'on ne tire pas plus que ce que nous avons appuyé. Et c'est par rapport à cette convention que depuis 2 ans, nous avons commencé par marcher. Auparavant, ça n'existait pas. Il n'y avait pas cette convention. Et qu'est-ce que la mairie gagne concrètement ou qu'est-ce que la mairie a gagné de la dernière édition? Bon, en termes de montant, le chiffre, je ne vous dirai pas le chiffre. Approximativement. Permettez-moi de garder cela, mais la mairie doit avoir un pourcentage dans ce qui a été réalisé. J'espère qu'elle n'est pas dribblée. Donc, pas encore. Vous veillez au grain. Je dis pas encore, la mairie n'est pas dribblée, pas encore. Donc, voilà comment la foire s'organise. Je vais vous laisser quelques minutes pour un message à vos administrés en ce qui concerne leurs attentes, vos réelles intentions, vos réelles ambitions pour la concrétisation de ces attentes. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à féliciter les populations pour leur patience. Pour leur patience et pour ce qu'elles endurent tous les jours. Et pour beaucoup, le maire ne parle pas. Le maire ne nous dit pas ce qu'il veut faire. Le maire ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe. Il ne descend pas dans nos quartiers. Le maire descend dans vos quartiers. Le maire rentre partout dans les quartiers, à des moments même à moto pour vivre ce que les populations vivent. Mais le maire ne descend pas avec des tambours. Je rentre jusqu'à Pérouguera, je rentre partout, à Albarika, à Baka, à Titirou, dans les rues, je rentre, je vois ce qui se passe. À Yokossi, récemment, allez voir, vous allez voir. C'est parce que je suis allé là-bas qu'à un moment donné, parmi les projets d'extension de l'énergie électrique, j'ai privilégié Yokossi. Allez voir aujourd'hui, si les gens ne sont pas en train de creuser, si les gens ne sont pas en train de mettre les poteaux, allez à Ganogourou, vous allez voir ce qui se passe par rapport à l'extension. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, fidèles de l'invité de la semaine de Fraternité FM TV, vous avez entendu le maire El Hadj Inoussa Zimé Chabi qui l'a dit. Il est bien conscient des préoccupations que chacun porte, des préoccupations légitimes de ses administrés. Il se bat, il n'a pas oublié, il court, il fouette les dossiers et pour que dans le temps, il puisse avec son équipe apporter satisfaction à vos différentes préoccupations. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous
pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça? Oh, c'est épouvantable, c'est pas une émotion.